Europe 1, 20h39, je vous propose d'accueillir Feder, c'est le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Bonsoir monsieur. Bonsoir et merci pour l'invitation. Avec la riposte iranienne sur Israël causant la mort de 8 personnes au moins, comment la population israélienne vit actuellement cette nouvelle phase de tension Aujourd'hui, c'était une journée assez lourde en Israël avec 10 morts dans deux endroits, un à Tel Aviv et un à Beth Shemesh, dans laquelle il y avait une cible directe d'un abri qui était utilisé aussi comme une synagogue. Et c'est la raison pour laquelle il y avait tellement de gens qui étaient tués ou blessés là-bas. Et il faut aussi ajouter que partout dans la région, il y a aujourd'hui des gens qui étaient tués ou ciblés, et notamment aux Émirats et des autres endroits. Et les Iraniens ont décidé de vraiment utiliser leurs forces dans une manière assez cynique contre des cibles qui n'ont rien à voir avec des buts militaires, pas en Israël et pas ailleurs. Feder, actuellement 100 000 soldats réservistes vont être rappelés. Est-ce que la mort du guide suprême iranien, les objectifs militaires d'Israël sont remplis ou il y a encore d'autres objectifs à atteindre ? Il y a toujours les trois objectifs. Votre invité a bien indiqué qu'on peut distinguer entre des objectifs entre guillemets militaires sur le sujet du nucléaire ou balistique, et d'un l'autre côté, il y a toujours cet appel pour le peuple iranien de trouver leur liberté après 47 années d'occupation d'un régime terrible qui ont pris la main, et on espère que la journée de leur libération arrivera bientôt. Feder, vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Est-ce que vous attendez un soutien politique ferme de la France ? On attend particulièrement un soutien ferme de la France pour le peuple iranien. Et on attend ce soutien de la part de la communauté internationale. C'est maintenant l'opportunité pour la communauté internationale de donner cette soutien, et dans plusieurs manières, plusieurs niveaux, et pour aider le peuple iranien de se débarrasser de ce régime. Une question d'Alexandre Malafaille. La France ayant été attaquée sur sa base aux Émirats et ayant des traités d'assistance avec les pays de la région, pensez-vous qu'elle devrait s'impliquer davantage dans le conflit ? C'est une question compliquée parce que, en fait, l'opération est menée aujourd'hui côte à côte entre les services aériens israéliens et américains. Et je ne suis pas sûr qu'il faut avoir plus de force. Il y a un plan assez coordonné, assez planifié. Je trouve qu'il faut, et ça c'est sûr, il faut assister et trouver la manière avec laquelle on peut aider les pays dans la région de défendre contre... il y a des centaines de missiles balistiques, de missiles croisières et de drones qui sont envoyés partout dans la région. Et je pense que c'est extrêmement important que les pays qui ont le pouvoir de participer au minimum dans la défense de leurs alliés. Et une toute dernière question de la part de Jean-Michel Salvatore, rapidement. Oui, je voulais revenir sur les réactions françaises. Comment vous les recevez, ces déclarations à la fois du président Emmanuel Macron et du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot ? Est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce que vous considérez qu'ils font le service minimum jusqu'à présent ? Alors attendez, avant de répondre, vous allez rester avec nous et on vous retrouve dans à peu près 2 minutes, juste après le journal, si vous le voulez bien, Feder, puisque oui, là, pas de souci. On doit avancer un petit peu. On est pris par le temps. Feder, porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. On vous retrouve dans quelques instants sur Europe 1.